et Michel de la Fondation Cerveau. À tous les coureurs, les marcheurs et tous les gens de Pharmaprix. On vous remercie au nom de la Fondation Cerveau, des usagers et de tout le personnel du SUS de la capitale nationale. Merci. À toutes les participantes et tous les participants de la course Pharmaprix Aimez-vous 2020 et de la part de la Fondation de l'Hôpital général de Montréal, merci pour votre soutien. Thank you for your support. Bonne course! Bonne marche! Bonne randonnée! Bonjour à tous, je m'appelle Marie-André Hamel et j'ai l'honneur d'être l'animatrice de la course pour les femmes présentée par le programme Aimez-vous de Pharmaprix. Et là, présentement, je me trouve au Parc Maisonneuve où aurait eu lieu la course, mais on connaît les circonstances actuelles. Ça va se passer de façon virtuelle pour cette année. L'an passé, on était 1500 coureurs et marcheurs à être ici, sur le site du Parc Maisonneuve, pour soutenir la cause de la santé mentale des femmes de notre communauté. Et c'était beau de vous voir vous dépasser, en fait, la fierté qu'on pouvait constater dans vos yeux. Et surtout, vous avez pris un temps pour votre santé mentale. Ça, c'est important. Cette année encore, votre participation permettra de soutenir la Fondation de l'Hôpital général de Montréal et surtout permettra de financer des initiatives en santé mentale pour les femmes de notre communauté. Des femmes comme Andrea, qui a souffert de dépression périnatale et qui souhaite partager son histoire avec vous. Hi, my name is Andrea, and I'm a maternal mental health advocate. I had always suffered from anxiety and depression, intermittently depression, more anxiety, but when I was about 6 months pregnant, I started to feel quite depressed, and it got worse and worse to the point where I could barely get out of bed. I went to see a doctor at the hospital who was a specialist with perinatal mental health. I never even knew that word existed before. So basically she was there to say it was okay to be on medication while I was pregnant and to monitor it. At one point we decided maybe I would go off the medication and try it that way because I was really feeling guilty, but it didn't work and things got a lot worse. Pour les femmes qui souffrent de dépression et qui sont suivies durant leur grossesse, c'est important d'assurer de bien traiter pour prévenir la dépression ou pour traiter la dépression postpartum. I think the famous axiom that people use is that if you're diabetic, you need insulin. There's no questioning that you need insulin. Around mental health, it's the same thing. You need to see a doctor and you need medication to help you. Les femmes souffrent deux fois plus de maladies mentales, surtout de dépression que les hommes. Ce qu'on essaye de faire, c'est de dépister, c'est d'aller identifier celles qui seraient plus à risque d'avoir des problèmes ou des troubles d'humeur durant leur grossesse, pour à ce moment-là pouvoir leur offrir un soutien et un service. I think at the back of anyone's head who's been sick, either physical or mental, they have a big fear of it coming back. And it's a really scary place to be, but it does end. It does. La première chose qui est importante à se rappeler, c'est que la femme est vraiment au sein de la famille. Alors, aider la femme, ça veut dire aider la famille. Aider l'époux, les partenaires, les enfants. There are so many women who go through this and who suffer through this silently. And they should not be waiting 2 to 3 months, or if they ever are lucky enough to see a mental health professional. And they should also be tracked after they give birth for a few months. So there's no end to the money that can be raised and where it can go. C'est pour ça que nous sommes tellement contents de travailler avec Pharmaprix pour la course des femmes et lever des fonds pour la mission de santé mentale, pour nos programmes, ici au MUHC et surtout à l'Hôpital général de Montréal. If you go through something and you get to the other side, you have to become a champion for the other people who are experiencing it or who are about to experience it. I mean, it's just part of being human. Grâce à la collaboration de la Fondation et des intervenants, des histoires de rétablissement touchantes prennent tout leur sens. En voici une très inspirante et surtout remplie de résilience.
Hey, alors, je me présente, Maryse Beaulieu, je suis la directrice générale de la Fondation Cerveau. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous parler de notre course ici à Québec. Alors, si on est dans un Pharmaprix, c'est que, bien sûr, Pharmaprix est un partenaire exceptionnel. On a la chance de travailler avec Éric, qui est le gérant de district, qui fait une job formidable, qui fait en sorte que la course rayonne ici dans notre belle ville. Alors, Jacinthe, bienvenue aujourd'hui avec nous pour parler de la course pour les femmes, entre autres. Alors, Jacinthe, on t'a découvert parce que tu as un blog qui s'appelle Maman Confetti. Oui. Est-ce que ça fait longtemps que tu tiens ce blog-là? Ça fait 2 ans environ. Je ne suis pas assidue, mais ça fait à peu près 2 ans que je suis écrite sur le blog. Ouais. C'est quoi la raison pour laquelle tu as démarré ce blog-là? En fait, au début, moi-même, je n'étais pas super à l'aise de parler de ma situation. Moi, c'est une dépression que j'ai faite, donc je n'étais pas super à l'aise d'en parler avec mes proches ou avec les gens autour de moi. Puis, éventuellement, je me suis dit, je pense qu'on a besoin justement d'aller un petit peu plus loin dans cette cause-là parce que c'est comme une maladie comme une autre. C'est pas physiquement, ça paraît pas, mais c'est là quand même. Donc, j'ai décidé de partir le blog pour justement... je trouvais que par écrit, pour moi, c'était plus facile d'en parler qu'ouvertement face à face avec les gens. Fait que là, des fois, les gens autour de moi ont comme connu une réalité de moi qu'ils ne connaissaient pas nécessairement. Ouais, et puis, quelle est la réaction des gens autour de toi, justement? Il y en a beaucoup qui étaient surpris au départ de savoir ça parce qu'il y a beaucoup de gens autour de moi qui ne sont pas nécessairement proches, qui ne connaissaient pas ma situation. Puis, qui disaient justement que ça paraissait pas et tout ça, mais c'est là que j'ai dit, il faut que je continue. C'est pas parce qu'on sourit des fois on n'est pas un peu vulnérable, puis on n'ose pas le montrer parce qu'on pense que les gens s'attendent à ce qu'on sourit tout le temps. Oui, c'est ça, exactement. Je suis la semaine dernière que Maman Confetti, c'est le nom du blog, est inscrite à la course. Alors explique-nous comment ça s'est passé. En fait, ça fait quelques années que je vois la course passer justement en allant chez le Pharmaprix, qui est ma pharmacie où je vais chercher mes médicaments. Puis je me disais, il faudrait bien que je la fasse, mais le manque d'énergie a fait que finalement, je ne l'ai jamais fait. Puis là, cette fois-ci, je suis allée chez Pharmaprix chercher mes médicaments comme je le fais à tous les mois. Donc, les gens à la pharmacie commencent à me connaître pas mal, parce que ça fait 3 ans que je vais chercher mes médicaments là. Puis, la dame qui était au comptoir, c'est une nouvelle dame, tu sais, début cinquantaine. Je l'avais jamais vue, elle. Puis là, elle me donne mes médicaments que j'avais commandés par téléphone, fait qu'elle savait pas c'était quoi les médicaments que je venais chercher. Puis elle me dit, est-ce que vous voulez faire un don pour la santé mentale des femmes, un 2 $, ça vous permet d'avoir une chaussure sur laquelle on écrit un petit mot puis on vous met sur le tableau des donateurs. Donc j'ai dit oui, c'est sûr, je vais faire un don. Tu sais, je me sentais vraiment interpellée par la cause. Puis la dame commence à me montrer son tableau de petits souliers comme ça, super fière de dire que ça a commencé ce matin-là, de ramasser les dons, puis qu'il y a beaucoup de monde qui ont donné. Elle dit, tu sais, c'est comme une cause qui tient à cœur à beaucoup de gens. On le sait pas, il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes de problèmes de santé mentale, mais on le sait pas nécessairement, ça paraît pas toujours. Les gens face à nous peuvent l'être, puis on le sait pas. Puis, fait que là, elle me disait ça, puis moi, je me disais dans ma tête, elle le sait pas, mais elle est en train de parler à quelqu'un. C'est ça, c'est pas mal mon histoire. C'est ça. Ouais. Puis là, il y a la pharmacienne qui est pas loin, puis qui me regarde, du coin de l'œil, parce qu'elle me connaît, là, elle sait quel médicament que je prends, tout ça. Puis là, elle essaie de voir ce que je vais dire, mais je dis rien. Puis la dame, elle continue. En tout cas, je vous le dis souvent, ça paraît pas. Puis nous, on est chanceuses, là, nous deux, parce qu'on n'a pas ces problématiques-là. Mais il y a plein de femmes qui n'ont. Puis fait que là, la pharmacienne, elle arrive à côté. Puis elle dit, est-ce que tu vas la faire, toi, la marche cette année? Elle dit, je sais que c'est une cause qui te tient à cœur. Fait que là, la dame, elle dit, pourquoi c'est une cause qui vous tient à cœur plus qu'une autre cause, disons? Je dis, j'ai dit, parce que je voulais rire, mais en même temps, j'étais comme un peu mal à l'aise. Mais j'ai dit, tu sais, moi, je suis aux prises avec des problèmes de santé mentale depuis plusieurs années déjà. Ouais. Pour moi, c'est un défi quotidien. Puis je dis là, le fait que vous me dites depuis tantôt, ça paraît pas, puis on le sait pas souvent, puis on le sait pas. Mais là, vous venez me donner envie de participer à la course parce que justement, pour beaucoup de gens, ça paraît pas, mais c'est quand même là. Puis, il faut justement en parler. La course, c'est un moyen de ça, puis faire des levées de fonds pour les programmes d'aide. Fait que je me suis dit, OK, cette année, je ne courrai pas, mais je vais marcher. L'important, c'est pas de courir, c'est d'arriver au bout de notre objectif et d'être fier de nous. Oui, c'est vrai. Alors, merci beaucoup, Jacinthe, d'avoir partagé ton histoire. Puis, si ça peut t'encourager, j'aimerais ça te partager l'histoire, puis peut-être aussi aux gens qui nous écoutent, l'histoire de Josée, qui a fait la course l'année dernière, qui, elle, aussi vit des moments plus difficiles depuis quelques années. L'année dernière, elle était suivie par les intervenants à l'Institut en santé mentale, puis elle a fait le choix de s'inscrire à la course parce que la Fondation avait inscrit 70 usagers. Donc, elle a fait le choix, puis lorsqu'elle est arrivée sur place, elle était plus sûre d'elle parce qu'elle se disait courir 5 km, je ne suis pas tant certaine. Puis, finalement, elle a couru avec
une intervenante de l'hôpital le 5 km. Puis l'année dernière, elle faisait froid et puis le vélo, c'était pas le fun. Puis Josée, pour elle, elle considère que c'était ses Olympiques. Depuis ce temps-là, ben, son dossard est sur son frigo. Fait que pour elle, ça a été le début d'une nouvelle vie. Fait que je te souhaite la même chose aujourd'hui. On est le 27 septembre, tout le monde, alors on n'oublie pas d'aller marcher, courir, puis merci à Pharmaprix de nous avoir accueillis pour ce beau témoignage. Puis merci tout le monde, bonne course. Ah, fantastique. Encore une fois, merci beaucoup à tous les participants, aux fondations également. C'était Marie-André Hamel et là, c'est le temps de mettre nos souliers, de les lasser et de sortir, courir, marcher. C'est parti! Bien bonjour, on est au parc Pointe-aux-Lièvres pour la course Pharmaprix pour les femmes. Donc je suis venu ici pour courir parce que c'est une cause qui me tient à cœur. La course pour les femmes, pour moi, bien, on a tous une femme proche de nous, que ce soit une mère, une tante, une sœur, une amie, une collègue qui, à un moment donné dans la vie, passe des moments plus difficiles. Que le fait de faire un exercice qui augmente la fréquence cardiaque pendant au moins 25 minutes aurait le même effet sur le cerveau que certains antidépresseurs. Donc, c'est un bel exemple de courage puis en fait, Sophie n'a pas laissé tomber. L'activité physique l'a aidé à se remettre en action. Puis aussi, quand on donne, on reçoit beaucoup.